Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo un petit peu spéciale, car ça va faire maintenant 3 mois que la chaîne existe et nous avons passé les 600 abonnés. Donc je voulais déjà commencer par vous remercier énormément pour votre soutien, ainsi que les chiffres que vous nous faites atteindre sur les vidéos, c'est vraiment phénoménal. Donc vraiment un grand merci à vous pour tout ça. Avec la modération, on tenait vraiment à vous remercier parce qu'on n'avait pas prévu ça. Donc un grand merci à vous. En parlant de la modération, justement, c'est suite à une discussion avec eux qu'on a décidé de vous faire cette petite vidéo un petit peu spéciale. Dans un premier temps, parce que on s'est rendu compte avec les questions qui nous sont posées sur le Discord et certaines remarques qui nous sont faites de temps en temps, que finalement, il n'existe que très peu, voire pas, de vidéos sur YouTube ou sur Internet globalement, qui vous expliquent comment vous pouvez apprendre à créer un jeu avec Unreal en utilisant des tutoriaux. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous regardez des tutoriaux de personnes différentes, chacun a sa manière de penser, chacun a sa logique de faire, parce que dans Unreal, il n'existe pas une seule voie pour faire les choses, mais une infinité. Donc, c'est un peu compliqué parfois d'arriver à faire une espèce de puzzle avec tout ce que vous trouvez. Donc, je vais essayer de vous expliquer de manière le plus claire possible la méthode à suivre pour que vous puissiez exploiter ce que vous apprenez dans les tutos, donc que ce soit les miens ou ceux des autres, peu importe, la logique est la même pour tout le monde, et que vous ayez une courbe d'apprentissage qui soit satisfaisante pour vous. Donc, quand vous regardez un tutoriel, particulièrement les miens, ce ne sont pas complètement des cours, mais ce ne sont pas complètement des tutoriels non plus. Parce que j'essaye surtout, et en règle générale, de vous transmettre une notion. Non pas seulement comment faire telle ou telle chose, mais très souvent, j'essaye de vous expliquer aussi pourquoi je le fais. Et il y a une raison à ça. La raison, c'est que si vous ne comprenez pas pourquoi vous faites quelque chose, quand vous allez devoir le reproduire plus tard dans un autre cas de figure, vous n'y arriverez pas parce que vous n'aurez pas compris la logique qu'il y a derrière et quel est l'objectif de ce qu'on réalise et quels sont les outils qui sont mis à notre disposition. Donc quand je parle des outils, je fais bien entendu référence aux Node Blueprints qui existent. Donc mon conseil est le suivant. Quand vous regardez un tutoriel, je parle ici des tutoriels standalone, donc je ne parle pas des playlists créer un jeu de A à Z que j'ai sur la chaîne, je parle vraiment des tutos uniques. C'est valable aussi pour les mini-séries. N'essayez pas de suivre le tuto en intégrant des éléments de votre jeu à vous. Pourquoi ? Parce que très souvent, c'est des choses que je ne peux pas anticiper. C'est un cas de figure qui ne se présente pas chez moi. Et si vous essayez de suivre le tutoriel directement en essayant d'introduire des notions qui sont complémentaires, vous allez vous perdre, ça va planter, ça ne va pas fonctionner, et vous n'arriverez pas forcément à comprendre pourquoi. Donc ce que je vous recommande, c'est quand vous suivez un tutoriel, soit vous ne faites que l'écouter pour vraiment comprendre quelle est la logique en partant d'un point A jusqu'à un point B, soit vous créez un autre projet Unreal dans lequel vous reproduisez uniquement le tutoriel lui-même. Ça, c'est l'option que je vous recommande parce que du coup, ça va vous permettre de pratiquer la recherche des nodes. Ça va vous permettre de vous assurer que vous avez bien compris comment retrouver tel ou tel node dans tel ou tel blueprint. Et c'est relativement important. Encore plus quand vous regardez les miens parce que quand je vous fais un tutoriel, la plupart du temps, comme je disais, je vous explique pourquoi je fais quoi et je vous explique le fonctionnement des nodes. Donc ça peut vous permettre de comprendre à quoi sert tel ou tel node et les possibilités qui s'offrent à vous avec
une node en particulier, puisque très souvent, les nodes permettent de faire beaucoup de choses. Donc voilà mon conseil. Ne faites pas avec vos projets à vous, faites un projet à part, et une fois seulement que vous avez bien compris comment tout fonctionne, alors seulement, vous pouvez l'intégrer dans votre projet, et vous verrez que vous aurez beaucoup moins de problèmes. Ça, c'était la première partie. Maintenant, je vais parler d'un autre cas de figure, ce sont les playlists. Et surtout les playlists créer un jeu de A à Z. Donc je parle ici bien sûr d'ExaRPG, puisqu'aujourd'hui c'est 15 vidéos de 45 minutes chacune environ, certaines un peu plus longues. Et la nouvelle série qui est arrivée depuis vendredi sur la chaîne, la création d'un jeu de survie de A à Z, qui fonctionne sur le même principe, ce sont des vidéos qui sont relativement longues. Et dans ce cas précis, la manière de faire est un petit peu différente. En fait, on s'est rendu compte avec les modérateurs que trop souvent, certains d'entre vous, ou plutôt la plupart d'entre vous, vous essayez de suivre la série en l'intégrant directement dans votre projet. Sauf qu'en fait, ça peut pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'en fait, les séries créer un jeu de A à Z, elles sont là pour vous emmener d'un point A à un point B, mais vous vous doutez bien que quand on a 15 vidéos de 45 minutes chacune, il y a énormément de travail qui a été fait, ce qui signifie aussi que ce que vous trouvez dans les vidéos 13, 14, 15 s'appuie exclusivement sur ce qui s'est passé dans les vidéos 1, 2, 3, 4. En tout cas, toutes les précédentes. Donc, si vous intégrez des choses qui diffèrent de ce qu'on a nous, autant de la vidéo 2 à la vidéo 3, vous allez peut-être pas le sentir. Par contre, quand vous allez arriver à la 15e vidéo, que je vais vous montrer quelque chose qui est lié à ce qu'on a fait au début et que ça va pas fonctionner, bah, le problème c'est que nous, on pourra pas forcément vous aider. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, la chaîne, c'est 600 abonnés. Et encore, là on est samedi, on était à 600 abonnés hier, aujourd'hui on est à 618, donc presque 620. Donc la chaîne grossit très vite, on a beaucoup de gens qui nous rejoignent. Le problème, c'est qu'on ne peut pas répondre à tout le monde en permanence. Surtout quand on doit essayer de comprendre le projet de chacun, ce que vous avez voulu faire, que parfois vous avez même un peu de mal à nous expliquer. Donc, mon conseil pour les séries créer un jeu de A à Z, c'est créez-vous un projet à part, à nouveau, dans lequel vous allez suivre le tuto du début à la fin. Ça vous permettra de revenir dessus, et une fois que la série sera terminée et que donc le projet sera bouclé, vous pourrez envisager de revenir dessus en essayant d'intégrer ce que vous vouliez faire à ce moment-là, mais pas avant. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens à qui on est obligé de dire « Désolé, je n'ai pas la solution », et qui se retrouvent obligés de tout recommencer depuis zéro. Et ça, c'est quand même dommage, parce que du coup, le tutoriel, vous allez le suivre 2 fois pour rien, parce que peut-être que vous avez compris une partie des notions. Vous avez planté votre projet inutilement, parce qu'au final, vous auriez pu récupérer les éléments que vous vouliez réintégrer pour que ça ressemble à votre jeu de manière très facile après coup. Donc, s'il vous plaît, évitez de faire ça. Créez-vous un projet dédié à l'apprentissage dans lequel vous suivez les tutoriels de A à Z. Et une fois que ce sera fini, alors vous compléterez avec vos propres mécaniques. Le troisième point, c'est lié à l'aide justement et à mes modérateurs. Comme je vous l'ai dit, la chaîne grossit très vite et vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir. Donc, encore une fois, merci beaucoup à vous. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'équipe de modération aujourd'hui est relativement restreinte. C'est-à-dire que on est 4 modérateurs et depuis hier, on a un nouveau statut sur le Discord. Ce sont les helpers qui ont des connaissances un peu plus avancées sur Unreal, qui sont là pour vous aider au maximum, en plus de nous. Toutefois, on en a recruté 2, on n'est que 6. On ne peut pas répondre à 600 personnes qui ont des problèmes
commun. Donc, je vous recommande, quand vous avez un problème sur un de vos tutoriels, alors quand je dis un problème, attention, je ne parle pas de quelque chose qui n'apparaît pas ou des choses comme ça. Je parle de vous avez suivi le tutoriel et ça ne marche pas comme ça devrait. Avant de venir nous voir directement et nous poser la question, il est extrêmement important que vous essayiez de chercher vous-même la solution. Moi-même, j'ai appris Unreal tout seul. J'ai suivi des tutoriels à l'époque qui étaient uniquement en anglais, puisque ça fait 10 ans maintenant que je touche à Unreal. Je n'avais pas de français et je n'avais pas de soutien de leur part. Même si je parle anglais, la plupart d'entre eux ne prenaient pas la peine de répondre, donc je n'avais pas la réponse. Donc il fallait que j'aille chercher la solution moi-même. Pour trouver la solution, avant de venir nous voir, vous avez plusieurs options. La première, c'est Internet. Vous pouvez taper votre problème sur Internet et voir si quelqu'un d'autre l'aurait potentiellement déjà rencontré dans un autre cas de figure ou dans un cas similaire. La deuxième option, c'est utiliser l'IA. Parce que oui, les IA, comme ChatGPT, Claude, etc., sont tout à fait capables de vous répondre et de vous aiguiller. Et en plus, vous aurez potentiellement une explication relativement cohérente de ce qui se passe et de qu'est-ce qui a provoqué le problème. Si ces options-là ne fonctionnent pas, alors vous pouvez venir dans le Discord pour essayer d'obtenir une réponse. Tout du moins, essayer de vous aiguiller sur la solution. Dans le Discord, je voudrais que vous compreniez que on a le canal d'entraide, oui, mais ça ne doit pas être votre premier réflexe. On a créé un canal spécial ici, questions tutoriaux, avec, pour chacune des playlists existantes sur la chaîne, une catégorie dans laquelle on publie des notes de mise à jour, certains demandent de l'aide, voilà. On vous propose des réponses, et typiquement, c'est ce qui s'est passé sur ce que je suis en train de vous montrer là. Quand j'ai commencé la série Exa RPG, donc créer un jeu de A à Z RPG, on avait que Unreal 5.6. Sauf que depuis, la 5.6.1 est sortie. Et beaucoup d'entre vous sont arrivés sur la chaîne après la sortie de la 5.6.1. Et pour le coup, il y a une grosse différence entre le player controller de la 5.6 et le player controller de la 5.6.1. Du coup, la réponse, on vous l'a mise là. Donc on vous a mis exactement ce qu'il y avait et ce qu'il fallait faire à la place de ce qu'il y a dans la vidéo. Sauf que ce qu'on a remarqué avec les modérateurs et les helpers, c'est que la plupart d'entre vous, quand vous rencontrez ce problème, vous arrivez directement dans l'entraide et vous posez la question. Alors qu'en fait, la solution, elle est là. Donc, quand vous êtes sur un de mes tutoriaux, que vous rencontrez un problème, votre premier réflexe, ça devra toujours être de venir vérifier si ici, on n'a pas posté la réponse. Pourquoi ? Parce que quand on fait des modifications comme ça, on vous met les screens exacts de ce qu'il faut faire. Donc c'est beaucoup plus simple pour vous à reproduire plutôt que d'écouter nos palabres pendant je ne sais combien de temps pour essayer de vous expliquer quelque chose qui pourrait être fait simplement comme ça. Si, quand vous venez dans ce canal, vous ne trouvez pas la réponse, alors vous pouvez venir dans le canal d'entraide, poster votre demande et on fera notre maximum pour vous répondre. Et comme vous pouvez le voir, les modérateurs sont relativement présents pour vous aider. Vous voyez, ils sont là. Hein. Le moindre message, en règle générale, on répond. Par contre, je vous avoue que de répéter 50 fois la même chose alors que la réponse, on vous l'a mise ici, c'est un peu pénible pour nous parce que du coup, ça nous fait perdre énormément de temps et ça nous empêche peut-être d'aller dépanner d'autres abonnés qui auraient peut-être des problèmes dont nous, on n'est pas encore au courant, qui sont peut-être plus complexes, etc. Donc, s'il vous plaît, pour nous aider et pour vous aider vous-même, commencez par ce salon et ensuite, vous nous demandez de l'aide. Eh bien écoutez,
Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit concernant la vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires ou à nous demander ou à nous poser les questions dans le Discord. On se fera un plaisir de vous répondre, que ce soit la modération ou moi. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.